Eh bien, on va aborder l'une des histoires de la semaine. Il s'agit de Loïc Akono, qui a été victime d'insultes racistes dans un match de National 2 entre Charleville et Metz. Lui est meneur de l'équipe de Metz. Vous en avez sûrement entendu parler parce que tout de suite, quand Loïc Akono s'est fait écho de ce qui lui était arrivé, eh bien, ça a fait le tour des réseaux sociaux. À notre époque, maintenant, tout va très très vite. Et c'est même monté jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. On va retrouver tout de suite Loïc Akono qui est avec nous en visio. Bonsoir Loïc, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci de m'inviter. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, évidemment, après, on va pouvoir échanger tous les quatre avec Alain Digbeu et Stephen Brun, c'est déjà comment tu vas moralement, parce que je pense que ça a dû prendre une dimension complètement dingue et ça ne doit pas être facile à gérer au-delà de l'événement sur lequel on va évidemment parler dans une seconde. Ouais, c'est sûr que c'est dur à gérer. Moi, comment je vais? Ça va, mais sans plus. Ça a été des mots difficiles, des mots blessants, humiliants. Et honnêtement, là, j'ai toujours du mal à digérer et à encaisser. Je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps. Et vu l'engouement que ça a pris au niveau des réseaux sociaux aussi, je pense que avec ça, ça va toujours me revenir un peu tous les jours. Et je pense que quand ça sera vraiment terminé, je pourrais vraiment passer à autre chose. Alors, je vais rappeler ce qui s'est passé, surtout si jamais je fais la moindre erreur, n'hésite pas à me reprendre. Sur le match à Charleville, il y a un ballon qui traîne, tu te jettes pour le récupérer et avec un frottement, un petit coup, tu restes à terre quelques secondes, le temps de te relever et tu entends, alors que tu es juste au pied des tribunes, un supporter qui dit « Relève-toi, espèce de bonobo ». Tu l'entends clairement, tu identifies la personne, tu vas vers la personne et les arbitres te disent « Non, il faut retourner en jeu » alors que tu avais cette marque de racisme que peut-être même les arbitres ou certains coéquipiers ont entendu, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. J'ai même mon coéquipier qui est venu pour me relever. On voit très bien sur la vidéo, parce que j'ai regardé la vidéo un peu pour voir un peu comment ça s'était passé. Et il y a même mon coéquipier qui vient pour me relever. Au moment où il me tend la main, il tourne la tête vers le public. Donc voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais, comment dire, je voulais réagir à chaud tout de suite. Donc moi, je voulais parler à ce supporter-là sans rentrer dans les tribunes. C'est pas mon tempérament d'aller chercher les gens en tribune, mais je voulais quand même lui parler. Et l'arbitre m'a dit, si tu parles et si tu réponds, ça va se retourner contre toi, je vais te mettre une technique, etc. Donc à partir de là, c'était un peu bizarre parce que le jeu a repris. Derrière, le jeu a repris pendant 2 minutes. Il y a eu un arrêt. Sur le deuxième arrêt, je me dirige vers le deuxième arbitre pour lui dire que je viens de me faire insulter de bonobo. Et pareil, rien du tout. Derrière, il y a eu un changement parce que mon coach pensait que j'étais un peu en furie et qu'il fallait que je me calme un peu sur le banc. Et à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, il n'y a il y a personne qui veut m'écouter, il n'y a personne qui veut savoir ce que j'ai à dire. Et puis, je suis parti, hein, je suis sorti du terrain et je suis rentré dans le vestiaire. Stephen Brun, c'est un peu ton gars sûr, hein, puisque tu as joué avec lui à Boulogne-sur-Mer et à Nanterre. Stephen, Ouais. Non. Je crois que Loïc a eu la bonne attitude et la bonne réaction. Je le connais, je sais que c'est pas violent et peut-être plusieurs personnes auraient pu réagir avec violence. Je crois qu'il a eu la bonne attitude et la bonne décision. Notamment. Oui, moi notamment. Le fait que Loïc soit quelqu'un de connu, parce qu'il a connu le très haut niveau, avec une certaine notoriété, fait qu'aujourd'hui, il y a une caisse de résonance énorme. Parce que je crois que ça avait déjà eu lieu il y a quelques années, dans un championnat amateur, il y avait déjà eu une histoire comme ça de racisme dans une petite salle, comme on a pu en connaître quand on était plus jeune. Mais ça n'avait pas eu cette même portée-là. Et cette portée-là, elle est forte, parce qu'on voit qu'il y a eu un soutien déjà du basket, hein, du basket français, même des garçons qui sont aujourd'hui en NBA. Alors juste, Stephen, je coupe une seconde. Oui. La Fédération française de basket a ouvert un dossier disciplinaire et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a publiquement aujourd'hui sur les réseaux sociaux affiché son soutien à Loïc Akono. Donc la médiatisation de l'affaire est bonne, je pense, pour le basket. Après, j'ai discuté, j'ai appelé un arbitre pour savoir quelles étaient les consignes fédérales en termes d'arbitrage. Et l'arbitre que je côtoie au quotidien me dit, moi j'ai posé la question un jour à un comité directeur sur l'arbitrage, savoir
quelle attitude à avoir en cas de propos racistes. Parce que dans notre sport, on n'est pas habitué. Non, on n'est pas habitué. Et ils lui ont répondu, écoute, là pour l'instant c'est en train d'être traité, on n'a pas les réponses, on ne sait pas quoi vous dire, quelle attitude à adopter. Donc déjà ça va faire progresser les arbitres. Parce que je pense que Loïc, au-delà d'être fâché contre le spectateur qui a eu ce propos-là, je crois qu'il a un petit peu d'aigreur aussi sur la réaction des arbitres. Il aurait aimé que l'arbitre justement prenne parti pour ce genre de choses-là. Et on n'a pas envie que notre sport, qui a été plus ou moins épargné, parce que ça existe, et j'ai joué en Croatie, je sais que ça existe dans d'autres pays, ce genre de choses-là, on a été plus ou moins épargné par rapport à un autre sport qui est le football. Ouais, on en parlera avec Alain juste après. Où on a eu un président de Fédé qui est aujourd'hui dans la tourmente, qui a eu des propos en disant non, le racisme n'existe pas dans le foot. Ça existe dans le foot, et j'ai pas envie que mon sport, le basket, puisse se rapprocher du foot. Donc ce qu'a fait Loïc, c'est très bien, ça va mettre en lumière ça, et pour éradiquer ce genre de choses, parce que notre sport doit être épargné par ça. Tu confirmes, Loïc, tu en voulais aux arbitres, tu aurais aimé que, comme au foot, le match soit interrompu et que tout le monde puisse retourner au vestiaire? Ouais, très clairement, j'en veux aux arbitres parce que je leur ai prévenu 2 fois en fait. Et ils m'ont pas écouté. Et puis la seule réaction c'était tu vas te prendre une faute technique. Donc je pense que c'est pas la bonne réaction à avoir. Je pense qu'il y a une certaine communication qui est un peu biaisée avec les arbitres. Il faudrait faire en sorte qu'on puisse être écouté par moment, surtout quand on nous parle, quand des insultes viennent des gradins. Et puis voilà, donc moi je leur en veux parce que ils ont été prévenus 2 fois, même 3 fois. À la fin du carton, j'ai mon capitaine et un autre coéquipier qui était à la table de marque et qui ont parlé aux arbitres et aux officiels. Donc ouais, je pense qu'ils n'ont pas eu la bonne attitude et puis c'est dommage. Maintenant, j'espère qu'avec cette affaire et que cette histoire, ça fera progresser tout le monde, ainsi que les arbitres, et qui seront vraiment formés pour savoir ce qu'ils ont à faire dans cette situation. J'espère que cette situation se répétera pas, mais on ne sait jamais. T'as pas tenté de demander à ton coach, à tes coéquipiers de te suivre et d'aller tous dans les vestiaires avec le risque éventuel d'un match perdu? Euh, En fait, c'est allé tellement vite que en fait, personne n'a compris réellement ce qui se passait. Personne n'avait vraiment pris la mesure de ce qui s'était passé. Donc moi, j'ai demandé à l'arbitre, j'ai demandé au deuxième arbitre, je suis sorti. Mon coach, je lui ai dit, mais il comprenait pas parce que le match avait repris, donc il était en train de donner des consignes. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, personne ne veut m'écouter et je suis parti. Et moi, je suis parti pendant que le match continuait et mes coéquipiers m'ont pas vu partir, justement. Donc moi, je leur en veux pas, hein. Je pense que il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites différemment. Maintenant, ça s'est passé comme ça et je regrette pas du tout mon geste. Et comme j'ai dit, hein, moi, je sortais du match et j'allais rester sur ma position. Et personne n'allait me faire changer d'avis. Et Stephen, il sait que je suis têtu. Donc personne n'allait me faire changer d'avis à ce moment-là, quoi. Oui, il doit y avoir forcément beaucoup d'émotions sur le moment, ça ne va pas être facile à gérer. Alain, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai envie de te poser la question d'entrée. Est-ce que dans le championnat de France, tu as déjà entendu des réflexions pareilles quand tu étais joueur? Mais déjà, avant de répondre à ta question, David, salut Loïc. Je suis désolé de ce que tu as vécu dans ces situations irréelles. Je pense que tu as fait preuve de sang-froid et c'est le principal. J'en connais un qui aurait dégoupillé certainement. Je connais aussi. Ouais, non, mais non seulement Steve, mais moi aussi, je pense, dans ces situations, c'est très compliqué. Mais tu as fait preuve de sang-froid, tu es un adulte, donc il y a des responsabilités à un moment donné. Mais effectivement, il y a une question d'éducation. Éduquer donc là où les personnes qui ont tenu ces propos envers toi, et éduquer aussi l'arbitre qui ne t'a clairement pas soutenu. Donc là, il y a effectivement un gros problème. Et j'espère que ça va se régler. Maintenant, pour répondre à ta question, David, oui, j'ai vécu ça, mais pas en France. J'ai vécu ce type de problème en Italie, notamment à Varese. Donc on parle de 2005 ou 2006. Et puis en Pologne aussi, avec l'équipe de France. J'ai failli dire c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas que ça arrive, justement. Il ne faut pas que ça arrive, justement. On est en 2023, c'est inadmissible. Je veux dire, le sport, en général, et puis le basket, c'est un sport qui prône les valeurs de l'unité, de la diversité. Donc c'est des choses qui doivent être acquises aujourd'hui. Je veux dire, on n'est plus
C'est l'époque de la ségrégation, tout ça, mais c'est un cauchemar. Non seulement c'est un cauchemar, mais ça doit être révolu. Et puis des commentaires comme ça, gratuits, méchants, ces personnes-là, il faut les punir. Moi, je suis désolé, moi j'habite en Turquie, il y en a un qui bouge de travers, il ne vient plus à la salle. Voilà, ça soit le foot, le basket, le hand, j'en sais rien. Bon, après, chaque pays a son modus opera, mais là, il y a un vrai problème, c'est le respect de l'autre. Tout simplement. Et puis c'est quand même... Nous, on n'est pas habitués à ça. Non, Au foot, non. ils le sont. Puis, pour nous, c'est pour ça que ça nous choque. Et à la limite, c'est bien que ça fasse un gros buzz pour justement que ça s'arrête là. Et puis c'est quand même cocasse d'avoir des idées extrémistes et aller voir un match de basket. C'est quand même le sport où il y a la plus grande mixité, où il y a plus de blacks mélangés avec des blancs. Donc c'est quand même bizarre. Il faut être un peu con pour aller voir les matchs de basket. Va voir du tir à l'arc. Va voir du tir à l'arc. T'auras moins de problèmes. Ou du curling. Non, mais qu'est-ce que... Non, mais c'est bien de faire de la dérision, mais effectivement, il faut remettre les choses à leur place. Loïc, un dernier mot. On imagine que le club de Charleville doit être un petit peu embêté, mais ce que l'on sait, c'est que la personne, tu l'as clairement identifiée, que si tu devais la revoir sur une photo ou quoi que ce soit, tu sais qui c'est. Donc on doit pouvoir retrouver cette personne qui doit rien avoir à faire à un match de basket, où, il faut le rappeler, il y aura d'autres noirs. Hein. Oui, la personne elle a été identifiée clairement. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de messages, dont un d'une photographe qui était là pendant le match. Elle m'a envoyé quelques clichés et voilà, on la reconnaît très clairement cette personne. Maintenant, il faut son identité. Donc voilà, hier j'étais un peu dans le flou parce que je ne savais pas quoi faire. Voilà, j'ai vu les dirigeants de mon club, donc on a décidé de porter plainte contre la personne et puis voilà. Maintenant on a son identité, on sait qui c'est et puis le club de Charleville va devoir prendre ses responsabilités. Merci beaucoup, Loïc, d'avoir été avec nous. On imagine que c'est vraiment un moment pas facile d'avoir vécu ça et puis après tout ce que ça entraîne forcément, même si on sait que si ça peut justement faire prendre conscience à certaines personnes que le respect, comme le disait Alain, c'est important et qu'évidemment on doit tous s'opposer au racisme et c'est évidemment à tous notre cas chez Squeak et chez tous les basketteurs, évidemment. Merci beaucoup, Loïc, d'avoir été avec nous et bonne fin de saison avec, comment on dit, c'est les canonniers de Metz, c'est ça ? Les canonniers de Metz, ouais, voilà. Très bien. Merci Lolo, je t'embrasse mon gars. Merci. Ouais, Steve, à bientôt. Alain, merci Salut, beaucoup. Loïc. Merci à toi. Merci à toi. Bon courage. Ouais, merci. Yes.